Eh ben, salut, et c'est bien d'être venu là, quoi. Bienvenue sur Allo Doublage, hein. Venez voir Sean Penn, quoi, en français. L'envie de devenir comédien, j'ai jamais eu envie de devenir comédien. Alors j'ai pas choisi. Voilà, je suis plutôt musicien, moi. Mais non, j'ai une famille qui est dans le métier d'acteur. Et donc j'ai été mis dès tout petit dans le métier d'acteur. Donc sans vraiment réfléchir. Et donc à 10 ans, j'étais à la Comédie Française. Voilà, j'ai joué. En fait, j'étais comédien sans m'en apercevoir. Je crois que Patrick Devers était ton tonton. Voilà, Patrick Devers. La voix et mon tonton aussi. Nicolas Cage et Mark Hamill, Luke Skywalker. C'est lui aussi, voilà, entre autres. Et voilà, donc en fait, on m'a mis comédien, voilà, petit. Et un jour, j'ai réalisé que c'était un métier, donc j'ai arrêté d'être comédien. Donc je me suis dit, ah, c'est pas mon métier. Donc j'ai fait de la musique pendant longtemps. Et puis je suis revenu au métier de comédien parce que c'est un métier que j'ai appris. Et il faut quand même gagner de l'argent dans la vie. Et donc voilà, et comme je gagnais rien du tout avec la musique, bah, je refais l'acteur. Non mais j'aime bien ça, attention, j'aime bien. Ma première synchro, en fait, c'était La Petite Maison dans la Prairie, j'avais 11 ans. Voilà, mais bon, ça comptait pas, hein. C'était comme ça, quoi. J'ai vraiment commencé le doublage, je pense, vraiment, sincèrement, avec Jean-Pierre Dora. Voilà. Avec Jean-Pierre Dora, je ne me rappelle plus, il y a longtemps. Très longtemps. À fond. 150%. Je me mets comme si... je me mets totalement à l'envers, je me mets comme si je tournais. Voilà. Comme si je tournais un film. Et d'ailleurs, dans This Must Be the Place, c'est un super film, hein, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est magnifique, je trouve. Il est super déprimé dans ce film, il fait un mec qui est très déprimé. Et bon, moi je le suis pas mal, mais il était encore plus que moi. Donc pour trouver sa déprime, j'ai fait exprès d'aller habiter dans un appartement qui n'était pas le mien, à côté du studio. Quand on est dans un appartement qui n'est pas le sien, on n'est pas bien. Hein, on est mal, on est devant la télé comme ça, on ne sait pas où se foutre, on n'ose rien toucher. Et donc j'étais dans un état dépressif total qui m'a beaucoup aidé pour aller doubler ce film. Attends, ce que je veux dire, c'est que je me fais du mal pour aller le doubler. Je fais pas, Sean, c'est à part. C'est pas du doublage. Oh, je vais faire du doublage. Non, non, c'est comme je l'ai rencontré, c'est une histoire d'homme à homme. Voilà, c'est ce que je me dis, quoi. Bah, j'essaie de pas le trahir. Voilà, j'essaie de pas le trahir. Que j'ai préféré faire. J'ai adoré Assassination of Richard Nixon. J'adore ce film. Sam, je suis Sam. This Must Be the Place. She's So Lovely. Et Harvey Milk. Voilà. Et après, tous les autres. Sam, je suis Sam. J'ai adoré. Je l'ai revu il y a une semaine, en fait, avec ma petite fille. C'est pour ça que je déconnais tout à l'heure. Et je l'ai revu il y a une semaine. Franchement, j'ai chialé. Putain. Pardon. J'étais au fond, moi je voulais pas que ma gamine me voie, j'étais en larmes. Ce film me bouleverse, quoi. Et en français, hein, je me fais pleurer moi-même, mais c'est sans prétention, je veux dire. Non, c'est parce que c'est normal, lui il est dedans à fond l'image, moi je suis dedans à fond, donc le transfert fait, je pleure pas pour moi en me disant « Oh, qu'est-ce que je suis bien », non, pas du tout. C'est le film, lui me bouleverse, donc je suis bouleversé par ce film. Puis j'ai eu ma gamine juste à ce moment-là, donc j'ai fait une espèce de transfert avec ma petite fille, voilà. La dernière marche. Oh là, très vieux souvenir. Première fois que je doublais Sean, voilà, j'étais peut-être un peu jeune, j'étais pris sur essai et voilà, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était il y a longtemps. Mystic River. C'est un super film, mais j'ai pas un bon souvenir de ce film-là. Pourtant, j'étais avec des gens charmants, tout était bien et tout, mais je me suis fait une tendinite des cordes vocales. Donc, si tu veux, ce film, je l'ai fait sans avoir ma voix. Tendinite des cordes vocales. J'ai démarré le doublage, j'étais limite à faune, quoi. Donc c'est pas un bon souvenir pour moi, parce que j'en ai chié. C'était super dur, quoi. C'est sur quelle scène que tu t'es fait ça? Mais c'est sur la bande-annonce qu'on a fait 4 jours avant. La bande-annonce où il perd sa petite fille et hurle à la mort, il est là, il hurle. Et moi j'y suis allé à Donf à 10h du soir, vas-y je t'en refais une, à fond, quoi. Résultat, après, ouais, j'ai démarré le film sans voix et crois-moi que c'était dur, hein. C'est pas bon. Alors du coup,
C'est un super film, Mystic River, mais pour moi, c'est pas un très bon souvenir. Harvey Milk. Voilà. Ah ouais, Harvey Milk, brillant. Harvey. 1000 lignes. 1000 lignes, Oscar, meilleur film, meilleur acteur, top. Personne ne l'a vu. Je parle de ma profession. Hein. C'est marrant, je suis dans une profession qui ne s'intéresse pas au métier qu'il fait. Ouais. Ça t'a apporté quelque chose sur le plan personnel, ce film? Oui, un peu de tolérance vis-à-vis des homosexuels, ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Le discours m'a marqué, ouais. Ah ouais, je suis devenu beaucoup plus tolérant, c'est vrai. Les Fous du Roi? Très très dur ça. Oh là là. Putain, avec Michel Dorin, qui est un super directeur, un tueur quoi. À la labiale près quoi, le mec, il est... C'est super dur les Fous du Roi. Je crois que c'est le plus dur que j'ai fait. Ouais. Personne n'a vu d'ailleurs ce film non plus, il n'a pas du tout marché. 21 grammes? Ah ça c'est un beau film. Facile, mais un beau film. Très beau film, mais facile à faire. Ouais. Aucune difficulté quoi. Les raisons de ce changement, je ne saurais pas vous en parler. Je ne sais pas pourquoi. Sincère, hein, je ne sais pas. T'as passé des essais? J'ai fait une bande-annonce, voilà, qui était très bien d'ailleurs. Voilà. J'ai été remplacé, bon bah... Le client est roi, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tant pis, hein. C'est pas grave. Tant pis. Hein. Tant pis pour les spectateurs. Non, ça fait de la peine, tant pis pour Sean aussi. Parce que le mec qui l'a fait, il n'était pas terrible, hein. C'est dommage. Et Christian Gognon? Tu sais pas, je connais pas. Je l'ai rencontré pour un film qui s'appelait She's So Lovely. She's So Lovely de Nick Cassavetes. Et il était président du Festival de Paris, parce qu'il avait eu la Palme d'Or à Cannes juste avant. Et donc il est venu à Paris, donc en tant que président, et voilà, et je l'ai rencontré à ce moment-là. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai terminé les films difficiles. Non mais sincèrement quoi. Quand j'ai fini Sam, je suis Sam, c'est mon meilleur souvenir, j'étais très heureux, il était tellement dur à faire ce film. This Must Be the Place, quand j'ai fait la dernière boucle, je suis sorti du studio, j'étais content d'avoir fini aussi quoi. Quand t'as fini, mon meilleur souvenir c'est quand j'ai terminé. Un Sean Penn, j'ai fini, je sors du studio, je dis ça y est, c'est fini. Parce que c'est douloureux, faut pas croire, c'est douloureux. Sean c'est un acteur douloureux. Derrière, dans tous ses films, il pleure. Il se fait mal, hein, le mec, hein, quand même, faut pas croire. Hein. Et le plus mauvais? Mon plus mauvais souvenir, c'est d'avoir été remplacé sur Sean Penn. Bon, j'ai rien contre, mais ça devrait pas être payant, quoi. Enfin, je veux dire, faut aller à l'AFDAS, ça devrait être payé par le gouvernement, enfin, c'est un truc de comédien. Faut pas aller dans les écoles de doublage où les mecs, en fait, ils pensent qu'à l'argent. Et ils veulent pomper de l'argent aux petits jeunes qui veulent faire du doublage, mais oui, pourquoi pas. Il faut apprendre, hein, il y a une technique hein, dans le doublage, donc il faut l'apprendre. Enfin, le mieux, c'est d'aller assister à des vrais doublages, et puis on apprend sur le tas, hein, voilà. Mais à l'AFDAS, ils font des stages, je crois. D'ailleurs, je sais pas, j'y pensais, je vais peut-être en donner des cours, moi. Un jour, je sais pas, comme ça. Mais bénévole, hein, moi je fais pas ça pour le pognon. Hein. Pour communiquer aux gens le plaisir de faire ça, quoi. Mes autres activités en tant que comédien, bah, je tourne des films hein, de temps en temps, ça m'arrive. Ouais. Voilà, je fais de la pub, des jeux vidéo. Enfin, en fait, je fais ce qu'on veut. Hein. Je peux te faire Sean Penn et le lendemain une pub pour le fromage et après-demain un court-métrage gratos avec des jeunes. Et je fais ce que la vie me donne. Moi, je cherche pas à réussir. Voilà, j'ai pas d'ambition. Je pense que la vie m'envoie. Non, il y a un truc qui m'a choqué, par exemple, TF1, ils ont fait faire un retake sur une série, parce que dans l'épisode, la fille a fait oui, ça m'aide beaucoup. Et TF1 a renvoyé la scène en disant ça m'aide beaucoup, connotation arabe. Refaire, dire je sais plus, ça me plaît, ça me rendra service, enfin voilà. Enfin, changer la phrase. Ça m'aide beaucoup, connotation arabe. Ça m'aide beaucoup. Connotation arabe. Mec, c'est hallucinant quand même. On est comédien, mais le doublage, c'est vraiment une branche à part. C'est l'opposé du métier des comédiens. Parce que quand tu fais du doublage, tu n'existes pas. Tu n'es rien. On doit t'oublier. Si tu ne comprends pas ça, fais pas de doublage.
T'es pas dans la lumière quand tu fais du doublage, tu es dans l'ombre. Tu n'existes pas, tu n'es rien. Donc c'est l'opposé du métier de comédien. Mais c'est une bonne école sur l'humilité. Et puis ça te permet de jouer un paquet de choses qu'on ne te donne pas la chance de jouer dans des films quand tu es un jeune comédien, quoi, tu vois. Donc c'est une bonne école hein, quand même. Ma petite fille, la musique, Sean Penn. Voilà. Allez voir les VO de Sean et allez voir les VF et vous verrez que vraiment j'essaie vraiment de ne pas le trahir et j'essaie de faire exactement ce qu'il fait. Et voilà, et ça j'y tiens et tout le monde, on devrait tous faire ça dans le doublage et c'est pas le cas souvent. Voilà, c'est pas le cas souvent et on ne doit pas trahir les acteurs qu'on double. C'est pas nous qui tournons les films. Et ça j'y tiens à mort. Là je parle comme Sam, parce que Sam il est un peu attardé mental.